m'appelle Fatou Babou, je suis de nationalité sénégalaise. Je vis à Bordeaux depuis un peu plus de 14 ans maintenant. Je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans après l'obtention de mon baccalauréat au Sénégal pour la poursuite de mes études supérieures en droit. Et aujourd'hui, je suis avocate au barreau de Bordeaux. Lorsque je suis arrivée en France, j'ai poursuivi donc mes études en droit à l'université de Bordeaux. J'ai obtenu mon diplôme de master 1 en droit public à Bordeaux, puis mon diplôme de master 2 droit public des affaires à Sciences Po Bordeaux. Parallèlement à mes études, j'ai fondé ma vie de famille. Je suis mère de 3 enfants. Ce qui fait que j'ai toujours allié vie professionnelle et vie familiale. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai créé une entreprise, donc j'étais consultante en création et gestion d'entreprises et de projets ici à Bordeaux. J'avais également une très grande activité associative en matière de droit des étrangers. Et c'est finalement cette activité associative qui m'a poussée à vouloir devenir avocate. En 2014, je me suis inscrite en préparation à l'examen d'avocat que j'ai réussi en décembre 2015. Et j'ai donc pu prêter serment au barreau de Bordeaux en décembre 2017. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'ici, on va dire, la société occidentale telle qu'elle est faite, ce n'est pas la même chose que la société africaine, dans laquelle on a les parents, la mère, la tante, la sœur à côté, à qui on peut confier un enfant pour aller faire les courses et autres. Voilà, c'est très très différent. C'est-à-dire qu'ici, moi, je suis toute seule, j'ai dû vraiment être très, très organisée. C'est ça, le maître mot, c'est l'organisation, de pouvoir allier et évolution de carrière, et gestion, et surtout éducation des enfants, ce qui est très important. Parce qu'il ne faut surtout pas négliger cet aspect d'une mère de famille, qu'elle doit être un exemple pour ses enfants, certes, sur le point de vue de la personnalité et des valeurs de la carrière, mais elle doit également être présente pour l'éducation de ses enfants. Donc j'avoue que ça n'a pas été une chose très facile, hein. Non, c'est un combat perpétuel au jour le jour, se lever tôt le matin, se coucher tard le soir. C'est une question d'organisation, et également de volonté. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'il est difficile d'allier les deux, avoir une carrière professionnelle brillante et être une très bonne, voire parfaite mère de famille. Moi, je dis que c'est possible. C'est possible, tout en étant organisé, tout en ayant des valeurs et en posant également ses priorités. Voilà. Je pense que les femmes sont le moteur du développement d'un pays, sont le moteur du développement d'une société et particulièrement de l'Afrique. Telle qu'est constituée la société africaine, avec le rôle principal qu'occupe la femme dans l'éducation, l'apprentissage, la gestion finalement de la maison, aujourd'hui les femmes occupent le rôle central dans ce processus de développement. Heureusement que les sociétés ont beaucoup évolué, que les femmes maintenant sont scolarisées et atteignent un niveau d'intellectualité assez élevé. Aujourd'hui, les consciences évoluent, les femmes arrivent à obtenir certains postes haut placés. Au Sénégal, nous avons eu une première ministre femme. Cela devrait davantage encourager les femmes à connaître leurs valeurs, à savoir leur rôle également pour le développement de la société, de la ville, et donc prendre en compte également l'immense responsabilité qu'elles ont. Et c'est ce qui est le cas, Aujourd'hui, les femmes sont un moteur du développement économique à travers les nombreuses entreprises qu'elles créent. J'ai vu il n'y a pas très longtemps dans la presse des statistiques sur le nombre de femmes entrepreneurs en Afrique.
ce qui est en constante évolution. Donc aujourd'hui, sur le point de vue économique, les femmes sont de plus en plus présentes. Il faudrait bien entendu davantage développer des structures, des moyens d'aide à l'entrepreneuriat, à la formation, à la santé. Mais je considère que la femme a un rôle, le rôle principal et le moteur du développement d'une société, d'un pays. Je n'appellerai pas ça devise, j'appellerai ça ligne de conduite. Ligne de conduite, c'est-à-dire rien n'est impossible. Il suffit de croire en soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel en chaque femme. Un potentiel. Je trouve que l'être humain et la femme en particulier, à travers le poids social, culturel qui repose sur elle, se met beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire elle-même, elle se dit ne pas pouvoir être capable de réaliser ceci, cela. Alors que non, l'obstacle, c'est elle-même. Il faut détruire toutes ces barrières, détruire ces obstacles-là et se dire que tout est possible, qu'il suffit de vouloir. Que la femme qui a un projet aujourd'hui professionnel, qui a une vie familiale bien remplie, ne doit pas se dire non, bien que la vie familiale, je considère, est prioritaire, ne doit pas se dire non, je ne suis pas capable de faire ça, absolument pas. Non, tout est question d'organisation. La femme peut allier les deux, la femme peut réaliser ça. Pour exemple, regardez l'art, je dirais, l'art du management de la femme africaine. Comment est-ce qu'elle gère d'une main de fer la famille, préparer les repas, gérer toute la maison, gérer les dépenses. Pour moi, c'est une des qualités fondamentales d'un chef, d'un dirigeant. Donc, ce qui peut prouver que gérer une carrière professionnelle, mener à terme son projet est quelque chose d'autant plus facile pour une personne qui donne naissance, qui arrive à éduquer, à gérer et à manager de manière parfaite sa famille. Donc moi, je dis que toute personne doit croire en elle et que la personne a la valeur qu'elle se donne elle-même, pas la valeur que lui donnent les autres. En 3 points, valorisez-vous, croyez en vous-même et osez entreprendre. Hello, alors je m'appelle Samadogo Floriane, je suis burkinabé d'origine sénégalaise. Je suis née, j'ai grandi au Sénégal et après les études, j'ai tenté l'expérience de revenir chez moi ici au Burkina. Alors je suis actuellement collaboratrice dans une banque de la place et parallèlement j'entreprends. Alors j'entreprends dans un domaine que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est cuisine, restauration. Alors, cette activité a commencé officieusement en fin 2016 et officiellement en décembre 2017 avec une adresse mail géographique, un numéro de téléphone et tout ce qui s'ensuit, avec le nom des Faits Maison by Flo. Alors, ce que nous faisons particulièrement, c'est tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie et quelques mets salés. Donc gâteau d'anniversaire, gâteau de mariage, mini pizza, mini four, gratin, crêpes sucrées, crêpes salées. Et alors j'ai à mon actif aujourd'hui pas mal de collaborateurs avec qui je travaille. Dieu merci, les Faits Maison font leur petit bout de chemin. Et je pense qu'à long terme, je ne ferai pas que la vente. J'ai pour ambition de faire les recettes, de créer les recettes, de les partager avec les internautes et également de former des gens dans le long terme. Alors pour la question de savoir si je vis que de ça, je pense que je fais les deux boulots comme je vous ai dit au départ et pour le moment ça va. Voilà, on va dire que les revenus que je gagne actuellement de mon entreprise, c'est peut-être pour me faire plaisir, c'est un petit bonus. Mais je pense qu'à long terme, c'est un métier porteur. C'est un secteur dans lequel on peut vraiment vivre de cette activité-là.
Et pourquoi pas, à long terme, je pourrais m'installer au Sénégal, hein, ou au Mali. Pourquoi ces deux pays? Parce que ce sont des pays qui sont ouverts à l'entrepreneuriat et qui n'hésitent pas à collaborer justement avec ce genre de personnes-là. Voilà. Et nous avons des crêpes que je viens de faire justement. Des crêpes sucrées. Alors, je m'en avais fait tout à l'heure pour un anniversaire. Voici ce qui m'en reste. Et généralement, voici comment je travaille. Je les enroule et je les empaquette justement dans le bocal en aluminium. Je les enveloppe et je donne au livreur. Donc, voici comment je procède. Je les tourne comme ça. Alors, j'ai souvent deux manières de les faire. Je les tourne comme ça ou je les roule comme ça. Mais bon, généralement, celles-ci, elles sont beaucoup plus pratiques. Donc, je fais ça jusqu'à la fin et je les emballe. Et hop, pour la livraison. Donc, voilà un petit peu comment je travaille. J'espère qu'au bout de 2-3 ans, ben, voilà, les faits maison auront une plus grande renommée. Et je vous donne rendez-vous sur ma page des faits maison by Flo. À bientôt, merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre santé, votre bien-être est au top. Je suis Valeska Tozo, je suis consultante en thérapie holistique, coach en développement personnel et je viens comme ça vous présenter notre cabinet Aroma Consulting, qui est un cabinet spécialisé dans les thérapies holistiques. On parle de thérapie holistique, pourquoi? Parce que ce sont les thérapies qui s'occupent réellement de soigner l'être humain dans toute sa globalité. Aujourd'hui, nous avons découvert que plusieurs maladies aujourd'hui ne sont pas issues des bactéries ni des microbes, mais sont aussi issues de notre mode de vie alimentaire, mais aussi de nos attitudes. C'est pourquoi le père de la médecine, Hippocrate, va nous dire que ton aliment soit ta médecine et ta nourriture ton médicament. Nous accompagnons les gens donc à pouvoir avoir un mode de vie alimentaire sain. Nous leur proposons un protocole de traitement selon qu'ils nous ont amené une maladie et nous arrivons à les amener à faire comprendre le message derrière chaque maladie. Mais aussi au-delà du mode de vie alimentaire, nous avons découvert que plusieurs maladies aujourd'hui ont leur cause ailleurs, dans les émotions, dans les vécus, dans l'environnement de la personne. C'est pourquoi nous proposons un accompagnement adapté à chaque individu, puisque chez nous, chaque personne est différente. Nous prenons en compte de soigner l'individu selon qu'il est venu dans son état, dans ses émotions. Nous lui proposons réellement ce qu'il faut afin qu'il puisse retrouver sa santé et son bien-être. Voilà Aroma. Nous sommes situés au niveau de la Semence. Pour tout renseignement, je vais vous renseigner au niveau de Millennium. Et c'est un plaisir pour nous de vous présenter ce cabinet. Ça nous ferait réellement plaisir que vous veniez prendre plus d'informations afin de recouvrer votre santé. Merci.